Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et Jean-Jean il est pas seul, il y a toute une communauté, hein. On est déjà plus de 5000 sur Discord, et autour de Jean-Jean, justement, il y a eu une pool communautaire qui s'est montée, il y a eu des masternodes partagés aussi qui se sont montés, et j'en suis extrêmement fier. Malheureusement, cette semaine, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a eu des soucis avec la nouvelle pool qu'on venait de lancer pour le Dinex et aussi avec un des masternodes. Et je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va aborder ça tout de suite après un point sur ce que je suis en train de miner actuellement. Alors, comme j'ai pris l'habitude, je vous montre un tout petit peu ce que je suis en train de miner. Donc Raptorum, comme toujours, sur un petit rig, on est en train de miner aussi du Kaspa, je vais vous expliquer pourquoi j'en mine, du Dinex et du Radiant. Alors le Dinex, on l'avait lancé en grande pompe, alors je vous avais bien mis en garde, malheureusement en fait il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. On avait lancé une pool pour le Dinex et on pensait qu'on avait fait tous les tests qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement. Donc ça a fonctionné dans le sens où le minage fonctionnait bien. Par contre, en fait, notre bloc n'a pas été intégré à la blockchain et il y a une raison et je vais revenir avec vous sur pourquoi. Donc actuellement, le Dinex, je le mine sur Ekapool, mais j'espère pouvoir revenir très prochainement avec de très bonnes nouvelles. Alors, il faut comprendre que le Dinex c'est vraiment un coin qui est spécifique, qui est en Proof of Useful Work. Et du coup, l'équipe qui est derrière veut travailler avec des pools identifiés. Ça, il ne nous l'avait pas dit. Il nous l'avait pas dit. Et du coup, il ne nous avait pas donné certaines informations pour que nos blocs puissent être intégrés à la blockchain. Sur les autres coins, il n'y a pas cette problématique. Mais là, c'est vraiment lié au fonctionnement de ce coin qui est en Proof of Useful Work. Donc, vous voyez désormais la Gigi Pool est listée. Elle est listée sur Mining Pool Stats. Et du coup, là, on est en train d'attendre simplement d'avoir des informations pour être sûr que nos blocs soient correctement intégrés quand on en minera. Alors, on ne s'est pas tourné les pouces, on en a profité aussi pour avancer, et vous voyez, on a intégré la pool Dinex directement sur la liste des Gigi Pool, parce que je vous rappelle, on a une pool Ergo, Radiant, Raptorum, Ethereum classique, et donc Dinex. Voilà. Après, forcément, c'est pas la même structure, parce que c'est vraiment une structure propre au Dinex, mais déjà, la pool est présente et logiquement, on va pouvoir la relancer dans quelques jours. On va faire des tests, on va essayer de trouver un bloc avant vraiment de vous en parler parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise ce qui s'est passé, malheureusement. Voilà. Je voulais vous montrer maintenant aussi pourquoi est-ce que je mine du Kaspa. Alors, je mine du Kaspa, d'ailleurs, on aimerait bien avoir une pool et la lancer, mais c'est un petit peu complexe à intégrer apparemment. On mine du Kaspa. Kaspa est passé en première tête des coins qui sont minables avec HiveOS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous tapez un HiveOS statistique et vous tomberez sur ce tableau qui vous donne la répartition des algos et des coins qui sont minés actuellement. Vous voyez en première tête avec 20% des machines devant l'Ethereum classique, le Ravencoin, le Nexa, l'Ergo, etc. Voilà. Alors, il y a aussi une raison pour laquelle le Kaspa a le vent en poupe, c'est qu'il va y avoir un listing, un gros listing. Je vous montre un petit peu pour l'instant, en fait le Kaspa n'est pas listé sur des grosses plateformes. On a TXBit, Coinex, Tradeogre, Xegex. Mais on a un très gros listing qui arrive, c'est Gate.io qui va le lister. Et ça va commencer le 21 mars, donc c'est quasiment là. Donc je pense que ça fait aussi qu'il y a de l'attraction autour de ça. Il y a des gens qui veulent se faire un bag. À voir ce qui va se passer le 21 mars, mais bon, c'est déjà c'est positif, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Alors, moi, maintenant, je voulais vous parler du problème qu'il y a eu avec le node communautaire. Donc, je gère en fait 2 nodes partagés pour le projet Raptorum, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le projet Raptorum, c'est un projet qui est à mon avis très intéressant. Je vous rappelle que c'est un coin qui se mine avec le processeur. Moi, je le mine également avec les cartes graphiques, mais vous n'êtes pas obligé et c'est plutôt fait pour être miné en processeur. Voilà. Vous voyez, donc moi, je le mine avec un processeur ici. Et vous voyez ici, et vous voyez, j'ai la moitié de la... Ah, d'ailleurs, j'ai un problème avec une carte. Il va falloir que je résolve ça. J'avais pas vu. Je le ferai après la vidéo.
Mais vous voyez, en fait, on a les performances doubles, mais le processeur consomme beaucoup moins. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui est fait par des développeurs en plus qui ont vraiment beaucoup d'expérience et qui a vraiment une... Voilà, comme le Caspa a une approche qui apporte quelque chose d'innovant, l'équipe derrière le Raptorum a aussi une approche innovante. Moi, mon problème, alors j'ai eu un problème, c'est que j'ai un node qui a planté. Donc ça peut arriver, il n'y a pas de... Voilà. Donc on l'a redémarré, et le problème c'est qu'au redémarrage du node, le daemon, donc le système en fait doit lancer en arrière-plan le node du minage. Le node de staking, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fonctionné correctement. Donc moi, j'ai relancé manuellement, du coup, le petit programme. Et ce qui se passe, c'est qu'il a commencé à synchroniser depuis le bloc 0. Donc, il a resynchronisé à la blockchain. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Je me suis dit, bon, mais je ne suis pas pressé. Je vais attendre qu'il resynchronise totalement la blockchain. Et puis, on pourra vraiment continuer donc, à miner ces blocs. Le problème, c'est que sur le projet Raptorum, il y a un bloc qui pose problème. Ce bloc, il est identifié. C'est le bloc 453 100. Et le problème, c'est qu'en fait, quand le système s'est relancé, il a buté sur ce bloc. Il a buté sur ce bloc, c'est-à-dire qu'il ne continue pas au-delà. Il ne continue pas au-delà, et c'est quelque chose qui est très gênant. C'est quand même quelque chose qui est très gênant, parce qu'en fait, la solution pour contourner ça, c'est de faire un bootstrap. J'ai déjà parlé de ce que c'était un bootstrap, parce qu'en fait, à ce jour, le projet Raptorum a toujours ce problème avec son wallet. Si vous utilisez le wallet propriétaire du projet Raptorum, et il l'explique, quand vous l'installez, vous allez avoir un message d'erreur et il faut bootstrapper le wallet. Voilà. Donc moi, je trouve ça très dommage. Déjà qu'aujourd'hui, à ce jour, on ait cette problématique sur le wallet officiel du projet, parce que le projet est en train de développer plein de choses à côté. Mais ce qui est dommage, c'est que le wallet, c'est un petit peu la base. Et dans le cas du node, j'ai eu la même problématique. Et du coup, la seule solution qu'il y avait, c'était de réinstaller le node. Alors, heureusement, le processus est simple. Il est simple. Quand je réinstalle le node, il me propose automatiquement le bootstrap. Donc, c'est même plus simple que si on veut installer son wallet et le bootstrapper. Et il le fait depuis ses sources sûres de façon automatique. Voilà. Donc moi j'ai pu donc réinstaller correctement le node. Ensuite j'ai eu un petit problème aussi, c'est qu'en fait le node était banni du réseau parce qu'il s'était désynchronisé et qu'il n'était plus reconnu sur le réseau. Donc heureusement pour ça, je vous montre un petit peu, mais si ça vous arrive, si vous avez monté un node, quand vous allez dans la documentation Smart Node, c'est pas mal fait. Alors tout est en anglais bien sûr, mais vous avez Smart Node Troubleshooting and Maintenance. Et là, en fait, il vous explique un petit peu ce que vous pouvez avoir. Donc moi, j'ai eu un pause ban, c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai dû en fait envoyer une transaction pour pouvoir le débannir du réseau. Donc là maintenant, le node fonctionne à nouveau. Ce qui se passe en plus, c'est que je ne suis pas H24 à surveiller les nodes. Donc en tout, on a perdu 3 jours de reward. Et ce que je propose à la communauté, c'est que je vais prendre en charge en fait ce manque à gagner. Je vais verser les environ 3000 Raptorum qui n'ont pas été minés du fait que le node était down. Après, j'ai aucun souci avec le node en lui-même. Jusque-là, il s'était montré très stable. Le second node fonctionne correctement. J'ai pas de souci. Ce qui est vraiment dommage, par contre, encore une fois, le fait que le daemon est planté au redémarrage, parce que normalement, quand vous redémarrez, c'est censé repartir comme si de rien n'était. Ça, c'est pas très gênant. Par contre, le fait qu'il est bloqué, parce qu'il y a ce bloc qui est problématique, moi, ça me dérange. Et ce qui me dérange surtout, c'est qu'aujourd'hui, le projet Raptorum va sur plein de choses. Ils ont lancé des NFT, ils se lancent sur la DeFi. Voilà. Par contre, ça c'est vraiment bien. Et j'insiste là-dessus. J'en parlerai à Fabrice. De toute façon, ça serait vraiment bien qu'il corrige ça. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas très habitué, et même pour quelqu'un qui a de l'expérience dans les crypto-monnaies, bootstrapper un wallet, c'est pas quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose qui se fait. Et c'est vraiment pour une équipe en plus qui est
très en avance sur la sécurité, qui a beaucoup d'expérience. C'est vraiment dommage qu'ils gardent ce petit pansement, le petit pansement qui est le bootstrap, alors qu'en fait, ça devrait être leur priorité, d'après moi en tout cas, de corriger ce problème sur le wallet. Voilà. Donc je râle un peu, je suis un peu énervé contre le projet Raptorum, mais ils m'ont pas rendu les choses faciles. Heureusement, on peut compter sur la communauté. Il y a Vibin qui m'a encore un petit peu assisté. Alors je suis content parce que j'ai réussi en plus à solutionner moi le débannissement de mon node par moi-même avec les instructions. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À très bientôt les amis.